Salut à tous, je suis Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire le déballage d'une figurine tirée de l'univers de One Piece. Elle vient d'ailleurs de l'Ichiban Kuji Treasure Cruise Volume 2. Et c'est la last one de cette loterie. Je te jure, tu me fais flipper. Je te jure. Et elle est pas lourde la figurine, mais je crains quand même pour ma vie. Et c'est la last one de cette loterie, Luffy. En Gear Force. Si je dis pas de bêtises, ce produit est disponible depuis à peu près mi-juin au Japon et certaines boutiques en France les proposent déjà dans leur magasin. Et la très grosse chance que j'ai eue, c'est qu'il restait plus que 10 tickets et du coup en fin de compte j'ai eu 3 figurines incluant celle-ci. Les deux autres sont Trafalgar Law et Sabo. Donc incessamment sous peu, il y aura ça sur ma chaîne. Les deux autres figurines que je n'ai pas eues, c'est Luffy et Barbe Noire. Après je sais que dans certaines boutiques en ligne, vous pouvez avoir ce produit aux alentours de 110-120 €. Bref, comme d'habitude on se retrouve sous la caméra et on se fait le déballage de ce nouveau produit. Allez, à tout de suite. Dans un premier temps, on va se concentrer d'abord sur le packaging. Alors ici, forcément, Ichiban Kuji, One Piece pour la licence, Treasure Cruise par rapport au jeu mobile. D'ailleurs, ça réapparaît ici avec le petit volume 2 dans la mesure où c'est la deuxième Ichiban Kuji qui apparaît par rapport à ce jeu mobile, distribué par Bandai Spirit. Pour le visuel principal, on a ici Luffy en Gear Force qui sort, je pense, de la carte du jeu. Carte du jeu qui est représentée ainsi sur la partie latérale avec Luffy qui apparaît à ce niveau-là. Sinon, à l'arrière du packaging, on a la figurine qui apparaît en entière, accompagnée du visuel de tout son équipage. Sur la partie latérale gauche, on le voit de 3/4. En dessous, c'est tout blanc. Au-dessus, on a une petite poignée avec le logo volume 2. Et ici, les petits scotch qu'on va retirer tout de suite. On a ici 3 objets qui composent la fameuse figurine et pour une fois, le socle est super bien travaillé et au niveau du Luffy, on a quelque chose de super badass. Dans un premier temps, je vous montre déjà le socle avec la fameuse petite tige qui est une espèce de forme de clé, donc du coup ça doit se mettre, j'imagine, à ce niveau-là. Par contre, vous voyez, on doit un petit peu forcer et légèrement déformer le plastique pour l'enclencher, donc ça on verra à la fin. Et au niveau du socle, on a un aspect de fumée, légèrement fragile au niveau de la peinture, donc ça c'est un petit peu dommage, mais par contre pour le reste assez bien modélisé je trouve, avec pas mal d'effets de dégradé qui permettent de la mettre en avant. On a ici au niveau du socle la fameuse carte d'où sort Luffy dans le jeu. On a un dessin assez bien fait sur fond noir et franchement moi je trouve ça assez joli. Alors pour Luffy au niveau du rendu général, on a quelque chose d'assez sympathique aussi, donc l'aspect de fumée fait en compte qui l'entoure, qui est assez aléatoire, qui est assez bien fait. Par contre il y a des petites jointures qui sont apparentes, vous voyez ici, là et j'en ai vu une troisième à l'instant à ce niveau-là. Et j'ai également malheureusement des petits défauts de peinture en fin de compte qui apparaissent à plusieurs endroits. Mais sinon, l'aspect avec le dégradé dessus, c'est assez sympa. Et pour le personnage en lui-même, on a un aspect assez dynamique, vous voyez, notamment au niveau de la cape à l'arrière ou dans cette transformation-là, comme vous le savez, il est en train de sauter sur place. D'où le fait d'ailleurs que la fumée apparaisse en dessous, donc je trouve ça assez bien pensé. Et ici, une musculature assez imposante au niveau des bras. On voit qu'il est en train d'hurler, qu'il a envie d'en découdre. On a ici pas mal de petits dégradés au niveau du haut, des détails au niveau du short. Et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, au niveau du sculpte du personnage, on a ici donc déjà l'aspect fumé qui l'entoure. Ça démarre ici où ce sera enclenché sur le socle. Ça prend un effet un petit peu aléatoire avec pas mal de petits dégradés. Dommage encore une fois pour les fameuses jointures qui apparaissent ici, là et de l'autre côté. Voilà à ce niveau-là, également pour les défauts de peinture, mais en soi c'est assez sympathique je trouve, l'aspect de fumée est assez bien sculpté. Ensuite on a le visage qui est franchement une pure tuerie, j'aime beaucoup, on a ici Luffy qui est en train d'hurler, il veut se battre, le sculpte de la bouche est très bien fait, on a également ici vous voyez les dents qui ont été sculptées légèrement, la langue à l'intérieur bien réalisée également, le nez, froncement du front à ce niveau-là qui permettent de mettre en avant en fin de compte sa fameuse transformation. Les yeux ont été légèrement creusés et du coup ça assombrit bien le regard avec la couleur. Au niveau de sa fameuse crinière, on a pas mal de détails au niveau des cheveux, j'aime bien. Il y a voilà, pas mal de petits traits qui montrent en fin de compte la chevelure. À l'arrière, ça part en pique, il n'y a pas de jointure particulière et c'est assez bien réalisé. Les oreilles, comme d'habitude, bien sculptées, il n'y a pas de défaut. Ensuite, on part directement sur le corps où on voit ici les abdos qui apparaissent. Le corps est assez gros, gras, mais en même temps, il est musclé, ce qui est propre à cette transformation-là. Le haki ici qui l'entoure a été sculpté. On a les pecs qui sont apparents. La fameuse balafre, je pense qu'ils auraient pu un peu plus la travailler, un peu plus la creuser, mais sinon en soi, ça fait le taf.
Ensuite, on redescend au niveau de la ceinture ici. Bah écoutez, c'est bien fait, hein, pas mal de petits stries. Cette partie-là, je pense qu'ils auraient pu davantage la mettre à l'intérieur pour vraiment montrer en fin de compte que ça sort de la figurine. Éventuellement, ils auraient pu faire ici un petit creux pour l'enclencher. Mais sinon, ouais, ça fait le taf. C'est dans le mouvement en fin de compte dynamique du personnage. De l'autre côté, voilà, ça s'est travaillé. On a également, je ne vais pas parler du dos, mais un aspect gras, mais qui montre bien en fin de compte le haki qui ressort. Ici, on a une veste qui est dans le mouvement en fin de compte de Luffy, avec le turban qui est apparent sur le chapeau. Tiens, j'avais pas fait attention à ça sur la carte. Non, et ben vous voyez, sur la carte, ce n'est pas apparent, je vous montre l'image. Et ça, ils l'ont ajouté. Alors peut-être que dans le jeu, c'est apparent. Mais en tout cas, toujours est-il que vous voyez ici les petites cordelettes. Je pense qu'ils n'auraient pas dû les mettre directement sur le turban. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu comme la corde ici, directement la coller. Et du coup, ça aurait été assez sympa. Après, c'est derrière, quelque part, le fait que ce ne soit pas travaillé, c'est pas si grave. Surtout qu'avec le socle, quelque part, on n'a pas 50 000 façons d'exposer le personnage. Ensuite, on a ici pas mal de détails de texture au niveau du chapeau. Quand on descend au niveau maintenant du pantalon, eh bien écoutez, beaucoup de plis, franchement c'est pas mal du tout. Avec ici l'aspect moumoute qui apparaît à la base du pantalon de Luffy. De l'autre côté, un petit peu de travail également. Ça, moi personnellement, j'aime bien. Ensuite, on va parler directement des bras et des jambes. On voit ici une musculature du bras extrêmement impressionnante. On voit ici voilà, le fameux deltoïde qui est bien réalisé. Triceps et biceps, c'est bien fait. On a l'avant-bras, regardez-moi ça, super bien réalisé, avec ici le coude qui apparaît. Par contre, je viens de voir ici une petite jointure qui apparaît ici, de l'autre côté également, mais avec l'aspect sombre en fin de compte qui apparaît sur l'aspect brillant de son haki, forcément, c'est pas forcément très voyant. De l'autre côté, on doit avoir cette fameuse jointure aussi, sinon au niveau des points, on a quelque chose qui est très bien fait. On a les os qui apparaissent de ce côté-là, on a vraiment l'impression qu'il a fermé le poing et qu'il va mettre une grosse patate. Ensuite, pour les jambes, on a la même chose, c'est-à-dire que là, on a un aspect brillant qui apparaît, mais surtout les mollets qui sont bien sculptés. Les petits pieds ici avec les os qui apparaissent, assez bien réalisés. De l'autre côté, la même chose dans une autre position. Et moi personnellement, je trouve que le sculpt est plutôt pas mal. Maintenant, pour parler de l'aspect des couleurs, on a quelque chose d'assez sympathique. Donc ici, on part directement sur le bas où on a un aspect plutôt rouge, brillant pour montrer le haki et qui part par endroits sur du noir. La même chose sur l'autre pied. Au niveau du bras, c'est exactement la même chose. Du coup, c'est plutôt bien fait parce que ça commence ici sur du noir, c'est tiré ensuite sur du rouge. À l'intérieur des muscles, on voit ici que ça apparaît à plusieurs endroits. Le bras, nickel. De l'autre côté, exactement la même chose. Donc voilà, les jambes et les bras, c'est plutôt bien fait. Maintenant, sur le haki qui apparaît sur le corps de Luffy, malheureusement, on peut voir que c'est pas forcément très précis. Ça, c'est dommage. De l'autre côté, vous voyez, ça bave un petit peu par endroits. Ici, c'est limite, mais sinon, en soi, c'est pas extrêmement voyant parce que là, on a vraiment la carrure de Luffy qui est mise en avant et du coup, on fait davantage attention sur la partie centrale que sur le haki qui l'entoure. De l'autre côté, on a le dégradé également qui apparaît par endroits. Vous voyez ici, c'est pas forcément très précis, mais bon, en soi, comme je vous disais, ça fait le taf. On a des petites taches malheureusement qui apparaissent. Ça, c'est dommage. Pour la fumée, on a pas mal de petits dégradés qui apparaissent à plusieurs endroits. Par contre, je ne trouve pas de cohérence entre la partie qui est ici et la partie qui est derrière. À ce niveau-là, voilà, je trouve que la cassure est trop nette. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus lissé si je voulais absolument donner l'aspect violacé pétant qu'on voit ici. Sinon, au niveau du corps, ils ont mis des dégradés à l'intérieur en fin de compte des muscles, ce qui permet de bien les faire ressortir. Par contre, au niveau de la cicatrice, il n'y a rien, il y a juste un aspect rosé et je pense qu'ils auraient pu mettre à l'intérieur des petits stries, vous voyez ici et là, en fin de compte un aspect un petit peu plus sombre qui aurait pu davantage la faire ressortir. Au niveau des vêtements, il n'y a aucun dégradé, il n'y a strictement rien, c'est laissé en fin de compte à l'abandon et ça c'est vraiment dommage. Donc on a juste voilà, un aspect blanc qui apparaît ici, un aspect doré en fin de compte sur les petits boutons qui entourent la veste de Luffy et un aspect ici doré également au niveau du col avec une petite texture que j'avais pas vue. Le chapeau au niveau du turban c'est blanc neutre, la partie marronnée rien de spécial et sur le short et sur la moumoute il n'y a pas de dégradé, c'est dommage mais en même temps avec la lumière ça joue plutôt pas mal. Mais par contre au niveau de la ceinture, voilà, par contre clairement ça manque de quelque chose parce que on voit carrément que ça fait plastique et du coup s'ils avaient ajouté un aspect plus sombre à l'intérieur, on n'aurait pas eu cet effet plastique comme on peut le voir actuellement. Donc c'est juste ça qui manque, sinon le reste de la figurine est assez bien travaillé je trouve. À présent, on va enclencher la fameuse tige sur Luffy et également sur le fameux socle. Donc du coup, comment ça se met? Ah, ça sent la galère. Ça peut se casser facilement et là, j'avoue que je trouve pas forcément l'astuce. On va essayer dans le socle directement d'abord. Bon, on va dire que c'est bon. Ah, faut d'abord mettre la tige apparemment. Ah, mais putain de merde, je te jure, je vais la casser à force. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas le mien, j'en ai pas besoin le matin.
la figurine est pas mal, après je la trouve un peu petite malheureusement, mais sinon franchement c'est pas si dégueu. Avec le sèche-cheveux je pense que je pourrais avoir un résultat un petit peu meilleur par la suite, mais c'était vraiment une galère, hein. Franchement on ne devrait pas avoir à travailler autant. Après vous voyez les pieds, comme c'est pas totalement bien enclenché, pour le coup ça a tendance à se retirer un petit peu, ça c'est un petit peu décevant. Au niveau de la taille de la figurine, en largeur on a 20 cm. En profondeur, c'est majoritairement le socle, donc ça fait 10 cm. Et de hauteur, toujours avec le socle, nous avons 19 cm jusqu'à la fumée. Hop hop hop, on débrief. Franchement, quand j'ai vu le carton, je m'attendais à pire, mais la figurine finalement, elle est vraiment sympa. On a un Luffy en Gear Force qui a vraiment envie de se taper, hyper badass, la fumée est bien réalisée, les couleurs sont assez bien faites, et le socle c'est une pure tuerie, même si j'ai galéré à le mettre et que c'est pas totalement terminé. Et les parties brillantes, c'est assez bien pensé, elles sont uniquement sur le haki. Par contre, il y a malheureusement des défauts. La peinture de l'aspect fumé est assez fragile. La figurine, pour le tarif qui se fait actuellement, je la trouve vraiment très petite. 19 cm, j'aurais plus vu du 25 voire 28 cm. Et il y a également deux belles jointures qui sont présentes devant au niveau de la fumée. Donc moi personnellement, je vais vous la recommander, mais pas à 110-120 €, plutôt un tarif à 75 voire 80 € si vous la trouvez. Après, c'est à vous de voir. Bref, cette vidéo se termine, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo. Il n'est pas interdit de la partager. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un puissant pouce bleu et en plus celui-ci m'aidera grandement dans mon référencement. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, mais également activer la petite clochette qui vous alertera lorsque je posterai une nouvelle vidéo. En ce qui concerne les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram pour me suivre, je vous mets les 3 liens dans la description de cette vidéo ainsi que mon Utip pour me soutenir. À présent, il est temps pour moi de vous quitter, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, c'était Steve Jump, ciao.